Participé ce week-end au gala des ballets nautiques de Strasbourg. Parmi elles, une compétitrice désormais célèbre, Apolline Dreyfus, 11e de la discipline au JO de Pékin cet été. Performance qui a permis de mieux faire connaître la natation synchronisée, un sport un peu confidentiel. Anne-Laure Herbet, Yves Létic. 20 août 2008, notre nageuse alsacienne a la tête et le reste dans les Jeux de Pékin. Fin novembre, l'ambiance reste zen, pourtant nous sommes à Strasbourg. Apolline y a toujours sa famille, pas de sportifs chez les Dreyfus, mais des soutiens inconditionnels. Quand il y a les compétitions qui approchent, je suis assez stressé. Ouais. Alors, autrement, ça va. Maintenant, le plus gros est passé, les Jeux Olympiques sont passés, donc ça va mieux. Aujourd'hui, Apolline vit à Paris. Elle s'entraîne à l'INSEP. À 22 ans, elle a depuis longtemps quitté Strasbourg et le cocon familial. Je suis partie quand même il y a pas mal de temps. Je suis partie à 14 ans de Strasbourg en fait. Donc c'était surtout au début, ouais, c'était vraiment dur. Je me rappelle que j'avais toujours ma petite larme au coin de l'œil quand je partais. Alors ce week-end, l'occasion de revenir était trop belle. Apolline fait toujours partie du ballet nautique de Strasbourg et pendant 3 jours, c'est le gala de l'association. Pour les plus jeunes, voir Apolline, c'est magique. Ça me fait plaisir et puis en même temps, moi j'ai commencé de la même manière. Donc je pense que c'est en médiatisant le sport que justement on arrive à avoir de nouvelles recrues, quoi. On appelle cela l'effet jeu. Le duo français a terminé 11e cet été et à la rentrée de septembre, 60% d'inscriptions en plus, mais ce n'est qu'un début. On en est encore au balbutiement. Il faudrait vraiment que les médias viennent voir parce que c'est un sport vraiment très visuel qui plairait énormément au public et qui serait vraiment très chouette à être diffusé notamment à la télévision. Et c'est vrai qu'il fallait le voir, 130 nageuses dans le bassin présentant leur chorégraphie. Mais le clou du spectacle, c'était elle, Apolline, en solo improvisé. Formidable.